Bonjour et bienvenue à cette présentation du module Droit de la construction, module enseigné à l'époux en quatrième année. Et je serai avec vous durant ce module, c'est Monsieur Bendali, votre enseignant. On commence tout d'abord par une présentation du module. Le droit de la construction est une branche du droit qui fixe les règles relatives au rapport entre les différents acteurs de la construction. Donc on peut retrouver les maîtres d'ouvrage, les clients, les maîtres d'œuvre, les concepteurs et les autres acteurs concernés par le métier de la construction. Donc le droit de la construction essaye de traiter de la construction et de ses acteurs. Le droit commun de la construction s'articule autour d'un contrat spécial. On appelle ça le contrat de louage d'ouvrage ou d'entreprise. Effectivement, nous allons voir ça par la suite. Lorsqu'on fait un ouvrage, on en est un peu responsable jusqu'à ce que le maître d'ouvrage en prenne possession et d'un mécanisme de garantie ou de responsabilité, la responsabilité des constructeurs. Quand on fait une construction, il y a quand même toute une histoire liée à la stabilité de l'ouvrage, à la qualité de la réalisation, et le maître d'œuvre ou les autres acteurs engagent leurs responsabilités, et ceci est régi par le Code civil. Enfin, le droit des marchés publics et le droit d'urbanisme ont aussi été d'un rapport au niveau du droit de la construction. Ces deux droits sont directement liés au droit de la construction. Marché public parce que la plupart des constructions sont faites par l'État. Donc, c'est l'État qui finance les constructions à caractère public et le droit d'urbanisme est aussi lié aux différentes autorisations nécessaires pour l'édification d'une construction. Donc, tous ces éléments-là sont liés à la construction. Quels sont les objectifs du module? Maîtriser les principes et fondements du droit de la construction et les lier au droit de l'urbanisme et au code civil, à ces deux droits qui sont un peu connexes. Se repérer dans le domaine des contrats liés au droit de la construction, donc savoir quel type de contrat est utilisé et avoir ces grands repères par rapport à ça. Comprendre les exigences contractuelles liées à l'exercice de la profession d'architecte. Comment est-ce qu'on peut exercer la profession d'architecte? Quels sont les droits? Quelles sont les obligations? Les modalités d'exercice de la maîtrise d'œuvre, on a un texte de loi qui est sorti en 2016 et ses différentes formes, les responsabilités de la maîtrise d'œuvre et dans la profession d'architecte en général. Et enfin, comprendre les rapports directs contractuels et indirects entre les acteurs de la construction. Un maître d'œuvre a un contrat direct avec un maître d'ouvrage, mais un maître d'œuvre qui est lié à un système ou un organisme de contrôle technique, est-ce qu'ils ont des contrats entre eux, etc. Il y a parfois des liens directs sur une base contractuelle entre les acteurs. Il y a parfois des liens qui ne sont pas toujours directs sur une base contractuelle, mais un lien de travail sur chantier ou sur terrain. Quel est le programme du semestre? Parce que le module s'organise en un semestre, il y a 6 parties dans le cours. La première partie, c'est droit de la construction entre code civil et lien avec le droit de l'urbanisme. On essaye un peu de positionner ce droit de la construction, comment il est agencé au niveau des différents textes de loi. Deuxième partie, on va s'intéresser à ce qui précède tout acte de construction, c'est le foncier, les statuts de propriété donc. Troisième partie, les différentes autorisations à construire, les actes d'urbanisme. On a vu dans le module de l'année passée, droit et instruments d'urbanisme, une petite introduction aux actes d'urbanisme, notamment sur le permis de construire. Là, on va les voir et on va voir un peu le détail de chacun de ces actes. Quatrième partie, les acteurs dans le domaine de la construction, principalement le maître d'ouvrage ou la notion ou la mission de maîtrise d'ouvrage et les principaux acteurs du domaine de la construction. Cinquième partie, le métier d'architecte et l'exercice de la profession d'architecte. Et enfin, pour clôturer, une sixième partie, les modes de passation et les marchés publics, parce que l'architecte, quand il a de la commande privée, il négocie son contrat, mais dans les marchés publics, c'est un système à part où il y a beaucoup de projets qui viennent par le biais de la commande publique, et ils ont un système très particulier dans la gestion de leurs projets qui s'appelle passation des marchés publics ou code des marchés publics. On va commencer par présenter chacune de ces parties. Première partie, droit de la construction entre code civil et lien avec le droit de l'urbanisme. On a un premier cours qui s'intitule droit de la construction entre code civil et droit d'urbanisme. On va essayer de le positionner. Et le deuxième cours, c'est lié à un aspect particulier du droit de la construction qui est celui du droit des contrats et code civil. On va s'intéresser à la notion de contrat et son contenu. D'ailleurs, c'est un outil de travail très utilisé par l'architecte dans sa vie professionnelle. Deuxième partie, le foncier.
Donc on a un cours sur le foncier, support de la construction, et on va s'intéresser principalement aux différents statuts de propriété. Il faudrait que l'architecte sache, connaisse quels sont les différents statuts qui existent, et il doit se repérer parce que c'est à la base le support de toute construction, c'est le foncier, le terrain sur lequel on érige une construction. Troisième partie, autorisation à construire, donc ce qu'on appelle aussi les actes d'urbanisme. Les actes d'urbanisme, bien sûr, l'acte d'urbanisme le plus connu, c'est le permis de construire, mais on verra l'ensemble des autres actes d'urbanisme. C'est un peu les différentes autorisations sur les choses que je veux faire sur un terrain, et on est obligé de les connaître parce qu'ils sont fortement liés à la construction. Quatrième partie, on va s'intéresser maintenant à un cours qui sera le plus long peut-être dans ce process, c'est les acteurs dans le domaine de la construction, la maîtrise d'ouvrage et les principaux acteurs. Donc on a un cours à part sur les acteurs dans la construction qui concerne une introduction aux acteurs de la construction et qui va s'intéresser à la maîtrise d'ouvrage et ses missions, parce que quelque part la maîtrise d'ouvrage a beaucoup de missions aujourd'hui et c'est un acteur clé. D'ailleurs c'est l'acteur le plus permanent dans la construction. Il est au début, il est à la fin, et même quand la construction est érigée, parfois il reste après cela, mais c'est l'acteur le plus présent, on va dire. Cours 6 et 7, on va s'intéresser aux autres acteurs de la construction et à leur lien avec la maîtrise d'ouvrage, donc notamment le contrôleur technique, le maître d'œuvre, l'entreprise travaux, les sous-traitants et l'ensemble des autres acteurs et comment sont-ils liés avec la maîtrise d'ouvrage. Cinquième partie, le métier d'architecte, donc on va s'intéresser à l'exercice de la profession d'architecte. Comment est-ce qu'un architecte peut exercer sa profession? Comment est-ce qu'il peut ouvrir un bureau d'études, un cabinet d'architecture? Comment est-ce qu'il peut exercer son métier? Quelles sont les différentes responsabilités qu'il a? Et au cours numéro 9, les missions de maîtrise d'œuvre et la responsabilité de l'architecte. Donc là, on revient sur les missions de maîtrise d'œuvre dans le domaine du bâtiment, pas dans tous les domaines. Et on reviendra là aussi sur la responsabilité de l'architecte dans l'exercice de ses missions de maîtrise d'œuvre. Et enfin, une dernière partie, mode de passation et marché public. Donc, on a un cours sur les principes des marchés publics et de la commande privée. On va essayer de se repérer, c'est quoi les marchés, c'est quoi une commande, etc. Et enfin, cours numéro 11, les différents modes de passation. On va s'intéresser aux différents modes de passation et il y a un mode de passation en particulier qui va attirer notre attention, c'est le concours. La validation des acquis. Tout au long du semestre, on a un contrôle continu. Donc ceux qui sont en train de regarder cette vidéo sur la chaîne YouTube ne vont voir que les vidéos, mais l'étudiant sur la plateforme aura plusieurs quiz à la fin de chaque vidéo. Chaque vidéo est accompagnée d'un quiz et il y aura un exercice d'application. Et ça se termine par un examen du module sur la plateforme Canva. Merci de votre attention et au prochain cours.